Comment Claude Code monte toutes mes vidéos depuis plusieurs semaines? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui avec ce tutoriel. Aujourd'hui, 90% des monteurs vidéo n'ont pas encore passé le cap d'être augmentés par l'IA, alors qu'en face, les 10% restants sont en train de prendre une avance considérable. Pour vous éclairer un peu plus sur ce qu'on va voir aujourd'hui, cette intro que vous voyez en ce moment même a été montée par Claude Code directement dans Premiere Pro. Et donc, je vous montre aujourd'hui comment faire la même chose et même bien plus encore. Et on se retrouve dans Premiere Pro donc pour comprendre comment aujourd'hui on peut faire ce genre de montage très facilement. La première étape, ça va être de transcrire notre projet. Donc pour ce faire, vous allez dans Premiere Pro, dans Fenêtre, puis dans Texte. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panneau texte, vous vérifiez que vous êtes bien dans l'onglet Transcription. Vous cliquez sur les trois petits points ici. Vous cliquez ensuite sur Générer une transcription statique. Vous déroulez le menu. Vous sélectionnez votre langue. Moi, je parle en français, donc je mets français. Et vous faites transcrire tout simplement. La transcription, généralement, là, j'ai 30 secondes, donc c'est très rapide. Une fois que c'est terminé, vous vérifiez que vous n'avez pas des petites coquilles de transcription, ce qui peut arriver. Là, par exemple, vous voyez, il me met comment Claude. Bon, non, c'est comment Claude Code. Donc là, voilà, vous corrigez toutes les petites coquilles. Et une fois que tout est corrigé, vous recliquez sur les petits points, vous faites exporter la transcription, et puis vous l'enregistrez sur un fichier sur votre ordinateur. Moi, je l'appelle tout simplement transcription, et j'enregistre. Ceci étant fait, l'étape suivante est de télécharger le plugin Transcript Studio, qui est un nouveau plugin de Premiere Pro dopé à l'IA, qui utilise la puissance de Claude Code et de Remotion pour construire du montage vraiment sympathique en motion design et qui va nous permettre aussi d'automatiser tout notre processus de montage. Je vais vous expliquer comment après. Donc je vais évidemment mettre le lien dans la description de ce plugin. Il y a 14 jours d'essai gratuit et évidemment pour pouvoir l'utiliser, il faut aussi un petit abonnement à Claude. Alors soit le Pro, soit le Max. Avec le Max, vous êtes full confort, on va dire. Ensuite, une fois que c'est fait, vous l'avez téléchargé, installé, vous revenez dans Premiere Pro, vous cliquez sur Fenêtre, Extension, Transcript Studio, et là, boum, ça vous embarque dans ce plugin qui ressemble à peu près à ça. Donc comme je le disais, c'est un plugin hyper complet qui permet de faire à la fois du motion design, des animations graphiques, tout ce que vous voulez sur la base d'un prompt, et aussi il vous permet de faire de l'animation de sous-titrage dynamique avec des presets enregistrés qui sont là. Il y en a régulièrement qui sont implémentés dans les nouvelles mises à jour. Je travaille constamment sur la création de nouveaux presets. Si vous voulez en savoir plus sur cette partie uniquement sous-titrage, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet sur la chaîne. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver le fichier de transcription qu'on a enregistré juste avant. On va le glisser, déposer ici même. Et là, vous voyez, le plugin détecte 98 mots. Il a bien détecté notre transcription. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à monter cette vidéo. Comment faire et comment d'ailleurs monter n'importe quelle vidéo. Moi, ça m'arrive des fois de monter des vidéos de 20-30 minutes avec ce plugin, il n'y a aucun problème. Et en ce qui me concerne, mon mode opératoire, c'est de monter mes vidéos par segment. C'est-à-dire tel segment, je veux telle animation, tel motion design, tel autre segment, telle animation, etc. etc. Et comment animer la vidéo par segment? C'est tout simple, vous placez au début du premier segment que vous voulez animer. Vous allez dans le plugin, vous cliquez sur Mark In. Ensuite, vous placez votre curseur à la fin du segment, vous cliquez sur Mark Out. Et là, vous voyez, il y a tous les mots qui sont contenus dans ce segment qui vont s'afficher à l'écran pour que vous soyez sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Et si dans la première transcription, il y a des coquilles que vous n'aviez pas forcément repérées du premier coup, là, vous pouvez aussi corriger certaines choses si nécessaire. Et une fois qu'on a sélectionné notre segment, on va se retrouver dans l'encart de prompt où on va donner toutes nos indications à Claude. Donc là, il y a deux écoles. Soit vous faites un prompt hyper simple, hyper soft et vous laissez donc carte blanche à Claude en termes de créativité, d'animation, etc. Soit vous avez une idée très précise, une charte graphique très précise en tête et là vous allez rentrer un prompt un peu plus détaillé du coup. Donc en ce qui me concerne, généralement j'ai des idées assez précises de ce que je veux. Donc là vous voyez, j'avais préparé un prompt et en plus de cela, et ça me donne l'occasion de parler d'une fonctionnalité très intéressante, on peut ajouter dans le prompt des assets personnels. Par exemple, là je parle de Claude Code dans l'introduction, donc je vais rajouter un logo que j'ai trouvé sur le net que je trouvais assez sympa en termes de style de Claude Code. Et pour l'intégrer dans le prompt, vous avez juste à glisser, déposer, et là vous voyez il y a une case qui s'allume qui s'appelle Assets. Pour tous les assets que vous pouvez avoir, vous les glissez, déposer là-dedans. Alors ça peut être soit des logos, soit des pictogrammes, soit des vidéos, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, j'ai créé sur Xfield, grâce au modèle ChatGPT 2, qui est selon moi le modèle de création d'images le plus abouti aujourd'hui, je lui ai fait générer voilà cette charte graphique, on va dire. Et en fait, ce que je fais avec cette image, c'est pareil, je la glisse, dépose, et cette fois-ci dans l'encart de droite qui s'appelle
s'appelle ref visuel. Donc là aussi, je l'ai déjà fait. Et en gros, voilà, il faut bien distinguer les assets. C'est des petits éléments que vous allez rajouter dans votre composition. Et ref visuel, ça va être le fil conducteur graphique que vous allez donner au plugin pour créer votre rendu. Donc là, en gros, ça lui donne les couleurs de police, les polices elles-mêmes. Et moi, ce que je rajoute, c'est juste des indications en termes d'animation, comment les éléments vont s'animer les uns avec les autres. Donc voilà, j'ai tout de prêt. Et ce que je vous propose, c'est sans plus tarder de cliquer sur lancer la génération. Et je vous retrouve donc une fois que tout ça est prêt. Ça y est, le rendu est prêt. Je vous propose tout de suite qu'on le regarde. Comment Claude Code monte toutes mes vidéos depuis plusieurs semaines? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui avec ce tutoriel. Ok, vous en conviendrez, c'est loin d'être parfait. Évidemment, on peut modifier tout ce qu'on veut à loisir dans un second temps. Moi, généralement, quand je monte mes vidéos, je le fais en 2 passes, voire 3 passes, mais c'est rarement du premier coup. On reviendra donc sur les modifications dans quelques instants. Pour l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer notre premier rendu comme une charte graphique qu'on va pouvoir appeler ensuite pour tous les prochains rendus. Et à chaque fois qu'on va appeler cette charte graphique, en fait, ça va permettre d'avoir un style harmonisé pour tous les prochains rendus. Et ça va aussi permettre d'économiser énormément de temps sur la rédaction des indications graphiques. Mets-moi telle police, mets-moi tel truc. En fait, en enregistrant un profil graphique, vous n'aurez plus du tout à faire ça pour toutes les prochaines vidéos. Donc pour ce faire, on va tout d'abord se rendre ici dans Motion Graphic Style. On va créer un groupe, on va l'appeler Test tout simplement. Créer. Et on va descendre ensuite dans l'historique des rendus. On va retrouver notre premier rendu ici. On va cliquer sur la petite étoile, Général Profil. On va le glisser dans le nouveau groupe qu'on vient de créer. Et là, vous voyez, il va apparaître ici. Vous pouvez lui donner un nom, par exemple. Je vais lui donner le nom test. Voilà, donc c'est le profil test dans le groupe test. Et maintenant, donc, on est prêt à monter la suite de la vidéo. Donc pour ce faire, même mode opératoire que le premier rendu, on se place au début du nouveau segment qu'on veut monter. On clique sur Mark In. On se place à la fin du segment qu'on veut monter. On clique sur Mark Out. Voilà, là, vous voyez que les mots ont changé. Là, on retourne dans l'encart de prompt. Je vais enlever ces assets puisque j'en ai plus besoin pour ce nouveau segment. Et je vais reprompter ce que je veux en sélectionnant donc le profil, la charte graphique qu'on a créée. Et là, vous voyez, pour faire un petit peu différemment, on va tester tout aujourd'hui. J'ai testé pour le premier rendu un prompt très complet. Là, pour ce deuxième rendu, je fais un prompt très sobre pour voir ce qu'il fait quand on laisse carte blanche à Claude avec la charte graphique sélectionnée, bien sûr. Donc là, vous voyez, le prompt il est très simple. Anime cette séquence en motion graphique qui illustre parfaitement le propos du transcript. Et là, c'est là qu'est toute la subtilité et c'est là qu'on va gagner énormément de temps. Au lieu de lancer directement ce rendu, je clique ici et je le mets en file d'attente. Ce qui fait qu'en fait, là, je vais prompter pour tous les prochains segments à animer. Je vais tous les mettre en file d'attente. Et une fois que j'ai fini tous mes prompts, je lance toute la file d'attente en même temps. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle va générer les rendus les uns après les autres et elle va venir les déposer aussi sur la timeline aux bons endroits. Donc l'optimisation de votre temps là va être considérable parce que pendant que le plugin travaille pour vous, vous pouvez vaquer à d'autres occupations. Vous pouvez travailler sur autre chose. Et c'est exactement ce que je fais moi à chaque fois. C'est que pendant que je lance des files d'attente, des fois, il y a des files d'attente où j'ai 30 prompts que j'ai fait. Je les lance tous en même temps et j'attends. Et en attendant, je bosse sur autre chose et ça me permet voilà, d'être beaucoup plus productif. Donc là, je vais prompter pour la suite de la vidéo et je vous reprends juste après. Donc voilà qui est fait. J'ai rajouté 3 prompts donc dans la file d'attente. Et ce que je fais, tout simplement, là, on clique sur Launch All et ça va lancer tous les rendus en même temps. Et encore une fois, ça va me les déposer tout seul sur la timeline. C'est parti, on lance tout et je vous retrouve une fois que tout est prêt. Ça y est, les 3 autres générations sont terminées. On regarde donc à quoi ça ressemble. Attention aux yeux. Aujourd'hui, 90% des monteurs vidéo n'ont pas encore passé le cap d'être augmentés par l'IA, alors qu'en face, les 10% restants sont en train de prendre une avance considérable. Pour vous éclairer un peu plus sur ce qu'on va voir aujourd'hui, cette intro que vous voyez en ce moment même a été montée par Claude Code directement dans Premiere Pro. Et donc, je vous montre aujourd'hui comment faire la même chose et même bien plus encore. Ok, donc vous l'avez vu, il y a encore beaucoup de choses à revoir et c'est pour ça qu'on va désormais passer à la partie modification. Comme je vous l'ai dit, généralement ça se fait en 2 passes, c'est relativement suffisant. Et là le principe il va être le même que pour les générations des premières versions, c'est-à-dire que vous allez prendre les rendus les uns après les autres, vous allez cliquer sur le petit bouton modifier ici, donc ça va vous ramener dans l'encart de prompt là. Là vous allez prompter tout ce que vous voulez et ensuite pour chacun des rendus, vous allez pareil le mettre dans la file d'attente. Donc là je vais faire mes modifications pour ces 4 rendus, je vais tous les mettre
mettre en file d'attente. Je vous reprends quand j'ai tout fini de prompter pour qu'on puisse lancer ensemble toutes ces modifications d'un seul coup. Voilà, c'est tout bon de mon côté. J'ai fait les 4 prompts de modification et c'est parti. Je lance toutes les modifications d'un seul coup. C'est lancé et on se retrouve une fois que tout est prêt. Ça y est, tous les rendus sont terminés. Vous avez déjà vu l'introduction, la version finale en début de vidéo. On se la remate un petit coup quand même pour le fun. Comment Claude Code monte toutes mes vidéos depuis plusieurs semaines? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui avec ce tutoriel. Aujourd'hui, 90% des monteurs vidéo n'ont pas encore passé le cap d'être augmentés par l'IA, alors qu'en face, les 10% restants sont en train de prendre une avance considérable. Pour vous éclairer un peu plus sur ce qu'on va voir aujourd'hui, cette intro que vous voyez en ce moment même a été montée par Claude Code directement dans Premiere Pro. Et donc, je vous montre aujourd'hui comment faire la même chose et même bien plus encore. Voilà, donc l'intro est terminée, ça s'est fait en 2 passes. Donc comme je vous le disais, généralement en moyenne en 2 passes c'est suffisant, dépendamment de votre niveau d'exigence aussi. Peut-être que du premier coup, voilà, vous arriverez à vous satisfaire de ce que vous rendra le plugin. En tout cas voilà, c'était donc le tutoriel pour vous montrer comment Claude Code montait mes vidéos depuis quelques semaines. Le plugin continue de s'améliorer de jour en jour, de semaine en semaine, ça va devenir de plus en plus un banger, donc n'hésitez pas vraiment à le télécharger, l'installer. Encore une fois, vous pouvez le tester gratuitement pendant 14 jours. Rejoignez le serveur Discord également de Transcript Studio. C'est là que je balance pas mal d'infos également sur ce qui va arriver, sur les prochaines mises à jour à venir. En tout cas, j'espère que le tuto vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner aussi à cette chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos de démonstration de ce fabuleux plugin. Ciao!